voilà, on a posé un peu le décor, on a cette présidence Trump où il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, on va revenir à la question que vous m'aviez posée il y a 10 minutes. Si on a tout ça en tête, qu'est-ce qui se passe en 2020 avec cette élection et avec cette défaite électorale de Trump? Oui, effectivement, à cette question-là, puis vous êtes en train de bien m'expliquer là que Trump préparait les États-Unis au monde multipolaire qui apparaît en ce moment, puis que les gens semblent vouloir nier encore en Occident, surtout avec ce qui se passe avec l'équipe Biden maintenant. Effectivement, parlez-moi de 2020, puis la suite des choses. Oui, alors déjà, il y a il y a deux choses qu'il faut rappeler, c'est que 2020, il y a eu une fraude électorale. Ça, c'est évident. On a eu, bon, il y a encore ceux qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas l'admettre. Il y a eu une fraude absolument manifeste. Quiconque prend le temps de creuser, moi, je l'ai vécu en direct. On a vu la façon dont les résultats ont été annoncés. Enfin, ils ont arrêté de compter les voix en pleine nuit. Il y a eu vraiment, enfin, on peut passer des jours et des jours à accumuler toutes les preuves. On a les témoignages. Il y a eu un documentaire qui s'appelait 2000 mules qui montrait uniquement la fraude sur les votes par correspondance. Donc, c'est une partie du vote. Il y a les machines à voter Dominion, voilà, la complicité des médias, etc. Donc, il y a eu fraude. Et les chiffres dont on dispose, les chiffres non trafiqués, pointe vers une victoire absolument écrasante de Donald Trump. Il y aurait une vague pro-Trump absolument extraordinaire. Et on pense que, bien sûr, Trump, les équipes de Trump, l'armée, le renseignement, etc., ont les vrais chiffres et savent donc que Trump a vraiment remporté ça. Alors, si on pose ça, si Trump avait remporté ça, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette défaite apparente en 2020 ? Alors là, il y a deux hypothèses. Je vais les poser. La première hypothèse, c'est que tout ça, en fait, participe du plan et sert à la fois à faire un coup de filet, c'est-à-dire de révéler la réalité de la fraude et de montrer tous les gens qui sont impliqués dans la fraude, parce que pour inculper quelqu'un pour un crime, il faut qu'il commette le crime. Donc vous ne pouvez pas inculper quelqu'un sur une présomption de commettre le crime. Ça, c'est les mondialistes qui font ça avec leur justice prédictive. Mais les gens normaux, on attend que les gens commettent le crime. Donc il fallait que des gens commettent le crime et à tout haut niveau, c'est-à-dire aussi bien à haut niveau que jusqu'aux petites mains qui bourrent les urnes, qui sont souvent liées, d'ailleurs, on l'a vu, au Parti démocrate, etc. Donc il faut faire ressortir, il faut que on va dire, ils sortent du bois. Et ensuite, après, mais ça, j'y reviendrai dans un deuxième temps, c'est à quoi sert une présidence Biden. Mais je vais rester juste sur l'élection. Donc la première hypothèse, c'est ça, c'est il y a une volonté de faire un coup de filet et à la fois de révéler au public américain le fait qu'il y a un problème de fraude électorale. L'autre hypothèse, c'est qu'à l'époque, Donald Trump n'a peut-être pas encore tous les moyens dont il a besoin, il n'y a pas justement cet éveil des consciences, et il veut éviter une guerre civile. C'est-à-dire, il sait qu'il y a eu fraude, mais que si il dénonce la fraude et qu'il campe sur ses positions, il y a le risque de guerre civile. Et moi, je rappellerai jamais assez, c'est ce que disait le docteur Ian Alpert, c'est que ce que cherche à éviter Donald Trump, c'est la guerre civile, c'est la dislocation de l'Union. C'est-à-dire, et c'est sa responsabilité en tant que chef d'État, il ne veut pas d'une nouvelle guerre civile, d'une nouvelle guerre de sécession aux États-Unis. Il doit maintenir l'unité des États-Unis et peut-être que ça peut impliquer aussi d'accepter certains revers sur certains sujets et d'attendre que l'opinion publique soit prête à accepter certaines choses pour éviter cette division. Donc ça, c'est un point qui est très important de souligner. Mais bon, moi, comme vous l'aurez compris, moi, je favorise plutôt la première option, c'est-à-dire qui est l'option de dire que c'est un coup de filet et ça sert le plan. Alors, M. Berton, qu'en est-il de la présidence maintenant de Biden? Est-ce que Biden est un faux président? Alors moi, je pense que c'est en effet un faux président. Alors sur le papier, c'est-à-dire qu'il est, il est le président, on va dire, officiel. C'est-à-dire, mais il y a des détails quand même assez troublants. Je vais pas rentrer trop là-dedans, mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir la cérémonie d'inauguration de Biden. C'est-à-dire que c'est une cérémonie qui suit toujours un rituel immuable, très précis. Et le président, on dit, est intronisé à midi à high noon. Et là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois dans l'histoire, Biden a été intronisé 5 minutes plus tôt. Il y a plein de petits détails comme ça. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse avec la présidence Biden, c'est qu'on voit
qu'il y a, je veux dire que Biden déjà n'a plus toute sa tête, il a des absences, il souffre de sénilité, enfin cognitivement, il y a un grave problème. Et là, plus personne n'est capable de le nier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on nous le montre? Parce que vous savez, il y a quand même le devoir du bureau du président, the office of the president, c'est de protéger l'image du président. Il y a eu beaucoup de présidents qui avaient des graves problèmes de santé, qui avaient des problèmes, voilà, même d'absence et de choses comme ça. Tout ça est fait pour être caché au public. On sait par exemple que, voilà, on a par exemple Roosevelt, le président Franklin Delano Roosevelt, beaucoup d'Américains ne savaient même pas qu'il était en chaise roulante parce qu'il avait la polio, etc. C'était caché, on le montrait toujours en buste, etc. Donc là, la politique de la Maison-Blanche, c'est de montrer tout l'affaiblissement cognitif de Biden, de toujours le tourner en ridicule. Pourquoi? De montrer, il pourrait très bien couper au montage, il pourrait choisir, il tombe des escaliers en montant l'avion, il pourrait très bien couper la vidéo, pourquoi est-ce qu'il la diffuse, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont étranges. Donc moi, ça va dans le sens de ma théorie qui est double, c'est-à-dire que la présidence Biden, elle sert à plusieurs choses. Déjà, elle sert à mettre sur le dos de Biden tout l'effondrement de l'empire américain, son retrait, l'effondrement du dollar, la dédollarisation, les échecs par exemple en Afghanistan, tout ça n'est pas imputé à Trump et imputé à Biden. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer, en fait, sera mis sur le dos d'une présidence Biden. Et l'échec de cette présidence Biden, on peut parler aussi de l'augmentation de l'inflation, eh bien tout ça permet de montrer au public américain, en fait, la corruption des démocrates, comme avec l'affaire Hunter Biden, leur nullité, leur volonté de diviser le pays, en fait, d'être de mauvais dirigeants. Et maintenant, ça devient indiscutable. C'est-à-dire que même ceux qui ont voté pour Biden se disent, on a fait une erreur, peut-être que Trump était mieux. Et je pense que c'est à double détente, parce que si Trump, là, revient en 2024, eh bien, en fait, il va apparaître justement comme le sauveur et il communique déjà beaucoup là-dessus dans sa campagne en disant si je reviens au pouvoir, tout ça est réglé en 24 heures, la guerre en Ukraine, je l'arrête, je mets fin à toutes ces politiques désastreuses, etc. Donc, en fait, il fallait qu'il y ait ce passage par Biden. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est ce que dit Q. Q, dans un de ses messages, dit l'objectif, ce n'est pas d'attaquer les démocrates ou d'attaquer la présidence. Alors, il ne parle pas de Biden, mais il parle des démocrates. Il dit, mais c'est de détruire le Parti démocrate pour des générations, c'est-à-dire que le Parti démocrate soit associé dans l'esprit des Américains à l'effondrement de l'Amérique. Donc moi, je pense que la présidence Biden, en fait, c'est le pigeon qui va porter le chapeau, en fait, pour tout ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, je vous parlais de ces décrets présidentiels qui ont été signés par Trump, eh ben, Biden pourrait revenir dessus très facilement d'un trait de stylo. Ça n'a pas été fait. C'est toutes ces choses-là, beaucoup de choses mises en place par Trump sont toujours en place.